la parole à Fumble, puisqu'il a eu la chance, ce petit coquin, Oh, d'aller la voir. chance. Le chacal. Ah mince, le trailer est à droite aussi. Mais Caroline, t'as rien checké? C'est quoi mes yeux? Ah, mais j'ai checké les news en fait. C'est pour ça que j'ai surtout checké les news. Bravo. Ah là Goodbye là. Donglise, qui est prévu pour le mois d'août à la base, on est d'accord, c'est ça? C'est 2022 hein, pour l'instant. J'ai Ah d'accord, pas je sais pas vu pourquoi. la date. Non, c'est un autre film qui est pour août, je crois. C'est un autre film qui sort. Pour l'instant, c'est que Ça 2022. doit C'est être. présenté à Annecy en ce moment. C'est One Piece août, c'est pour ça, je confonds. Et puis ça va peut-être sortir dans l'année, oui. Donc, c'est à moi. Bah oui, en fait, J'attendais que tu finisses la préparation du truc. Donc, c'est plutôt présenté sous le nom de Goodbye, tout simplement en français. Ils ont laissé tomber le Donglise. Ah. Et c'est un film de Atsuko Ishizuka qu'on connaît pour notamment A Place Further Than the Universe, la série qui doit être toujours dispo sur Crunchyroll et qui est excellente série, hein, une des plus pires coups d'émotion au bide qu'une émotion qu'une série peut te faire. De manière positive malgré tout. Positive tout de même, mais quand même très très dur. Et là, on a un film complet qui est du 100%, 1000% même coming of age. Voilà. On se retrouve avec à la base deux personnages un qui s'appelle Roman et l'autre qui s'appelle Toto. Qui sont deux jeunes japonais issus d'un coin paumé du Japon, mais vraiment paumé de chez paumé. Et eux-mêmes sont un peu les losers du coin, même si c'est vraiment tous des losers là-bas apparemment. Mais eux, ils sont même mis à l'écart. Par exemple, on comprend bien que chaque été, quand tu as les feux d'artifice qui arrivent à la ville d'à côté, et personne ne les invite à aller les voir. Tout le monde y va tranquillement en groupe et eux, ils sont abandonnés. Et du coup, ils font leurs feux d'artifice traditionnellement tout seuls dans un champ. J'ai jamais compris dans l'histoire pourquoi ils y allaient pas aussi eux-mêmes tous les deux, tu vois. Mais voilà. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Pourquoi ils font ça? Parce que scénario, tu vois. Et donc, ils vivent un peu leur vie tout seuls. Celui qui appelle Toto, qui est celui qui a la superbe coupe de cheveux faite à Shibuya, revient un jour de Tokyo où il fait ses études de médecine. Lui, il bosse pour aider son père à la ferme, mais il en a un peu rien à foutre, mais il sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Et ils sont rejoints un jour par un plus jeune avec les cheveux clairs qui vient de l'étranger et qui est une sorte de geek nerd et qui les rejoint dans le groupe des losers. Voilà. Et justement, cet été-là où ils sont pas invités, ils achètent plein de feux d'artifice qui foirent, mais aussi un drone pour les filmer les feux d'artifice vu du dessus pour voir ce que ça fait. Voilà, c'est un thème qu'on a déjà vu dans un film qui s'appelle Fireworks, je crois. Récemment, il y a 1 an ou 2, qui était mauvais d'ailleurs. Non, c'était pas il y a 1 an ou 2, c'était beaucoup plus que ça. Donc c'est un peu le thème Il était pas si mal, c'était un remake. Enfin, c'est un remake, c'est une adaptation. C'était mauvais. Non 2017 Fireworks. Non, c'est un des meilleurs génériques du monde. Ah mais la musique est incroyable. Peut-être. Mais c'est le seul truc qui est incroyable. C'était gelé tout ça, mais c'était incompréhensible et mauvais et mal raconté. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le même thème de le coming of age et c'est quoi la vie et si on allait voir la vie d'une autre façon en fait. Donc les célèbres feux d'artifice qu'on voit toujours d'un côté, comment ils sont si on les regarde d'un autre angle, si on change de point de vue. Mais attends, là tu parles de Fireworks. Mais c'est exactement le même thème ici. Mais Mais c'est juste un des thèmes, attention, parce que alors là, si tu veux des clichés sur le coming of age, tu les as tous. Hein. Donc ça, c'est juste le premier, parce qu'en fait, il va se passer qu'il va y avoir un incendie, et tout le monde va dire, ouais, c'est leur faute, ils font des feux d'artifice dans leur coin, et ils vont se dire, ah oui, mais le drone, qu'on a perdu, parce qu'ils ont perdu le contrôle, et il allait se planter dans une montagne derrière, il doit avoir des images, donc on va aller chercher le drone dans la montagne, et comme ça, on aura des images qui nous disculpent. Et ça fait tout un voyage initiatique où ils vont avoir plusieurs aventures.
Et beaucoup de discussions aussi sur le sens de la vie, sur ce qu'ils veulent, sur qui ils sont, pourquoi ils sont là. Voilà, c'est très philosophique, naïf à la japonaise. On va aussi avoir la nuit étoilée et ah là là, on est vraiment très peu de choses. Il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Et après, on va avoir toute l'imagerie sur le voyage et il faut partir et il faut aller voir le reste du monde, qui est déjà un peu plus terre à terre et sympathique. En plus, ça se finit sur une note mystique, hein, parce qu'il y a toute une sorte de mysticisme autour de t'as cette cabine téléphonique là, si tu décroches au bon moment, elle apparaît sur la cascade d'or. Bon, ça se passe en Islande. Ah, j'ai cru que Si- c'était un truc avec Doctor Who. Non, d'accord, ok. Même pas, on sait même pas pourquoi la cascade, pourquoi la cabine téléphonique est anglaise alors que c'est en Islande. Et bah en fait, Elle est magique. tu réponds et tu dis c'est quoi et quelqu'un va te dire c'est quoi ton vrai rêve en fait. Donc voilà, tu vas avoir beaucoup d'engueulades, beaucoup d'émotions, beaucoup de paroles philosophiques tirées par les cheveux. Il y a vraiment toute une séquence où pendant 30 minutes, je crois qu'il parle. Moi, ça m'a semblé durer 1 heure, mais vraiment, hein, il relance sur des dialogues longs. Personnellement, ça m'a finalement un petit peu agacé parce que j'ai trouvé ça prétentieux. Avant que ça reprenne. Il y a des changements de ton bizarres aussi, comme disait Benjamin Benoît, qui a un petit peu plus aimé le film que moi. C'est pour dire, si Benjamin Benoît aime plus un truc que moi, c'est que le truc... Ouais, j'avoue, c'est déjà un truc incroyable. Hein. c'est étonnant. Mais à un moment, le truc part sur du reggae. Il y a toute une comptine chantée en reggae. Il y a Twinkle Star Ah oui. en live. C'est très très bizarre. Et bon, au final, vous verrez ce que ça dit, mais ça dit que qu'il faut bouger, quoi. Qu'il faut voyager, que c'est pas si dur. Trop bien, j'adore Evangelion. Mais c'est super dur en ce moment de voyager, donc ça tombe un peu à l'eau leur message, si tu veux. Il dure combien de temps le film Fumble? 1h30. Ok. Ou Ça va, c'est trop long. un siècle, selon comment tu le Oh prends. là 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 là. Comment il nous le vend le film? Mais bon, c'est moyen plus. En tout cas, la réalisation est très belle, c'est très bien animé, c'est bien doublé, c'est joli, les décors sont magnifiques. C'était quel studio? C'était Madhouse? C'est Madhouse, ouais. Donc au moins c'est très beau. Au moins c'est très tout un décorum vraiment dans la nature, mais quasiment la nature mystique tellement elle est belle. Le manga sur mais voilà, si tu regardes le trailer, tu as vu à peu près tous les clichés, toutes les métaphores du coming of age. Déjà. Eh ben écoute, merci beaucoup Fumble pour cet avis tranché sur. Ah ouais, là. J'avais prévu d'être un peu plus gentil, mais. C'est quoi la mer la plus salée de l'océan? C'est la mer Noire? Non, rien à voir. Non, c'est la mer morte. La mer morte. La mer morte. Comme moi. Tu peux flotter dessus. Tellement il y a de sel. Ouais, bah Fumble il marche carrément dessus. Il flotte tellement qu'il marche dessus. Là, c'est Jésus, hein, il est en train de. Jésus. Voilà. Attends, c'est quoi? Ah non, après je vais partir dans un autre délire. C'est les ninjas Naruto. Si tu concentres bien ton chakra sur les pieds, tu peux marcher sur l'eau. Ces vieux souvenirs qui reviennent d'un coup. Le chakra du sel. C'est terrible. En tout cas, j'ai trouvé que visuellement c'était très beau et je me ferai mon propre avis le jour où j'aurai la possibilité d'aller le voir. Merci beaucoup Fumble. On enchaîne cette fois-ci avec un titre. Prof Isekai, il y avait très envie de parler. No Longer Rangers, qui est sorti chez Pika Édition. C'est par le même auteur que les quintuplés.